Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi, cher étudiant, chère étudiante, pour l'explication d'une nouvelle règle de logique. Aujourd'hui, règle assez difficile concernant la définition que nous devons apporter aux propos que nous utilisons. La règle nous dit التعريف بالحقيقة يقدم على التعريف باللازم. Vous inquiétez pas, je vais expliquer tout en français par la suite, incha'Allah ta'ala. On pourrait plutôt traduire cette définition par les termes suivants. On privilégie la définition réelle à celle qui est corollaire. Donc vous allez voir, par opposition à ce qu'on a vu au préalable, qui était relativement simple, aujourd'hui on va rentrer légèrement dans les détails pour comprendre convenablement à quoi fait référence ce qu'on appelle at-ta'rif bil-haqiqa et qu'est-ce que fait référence également at-ta'rif bil-lazim. Commençons tout d'abord, barakallahu fikum, avec une présentation rapide de cette règle-là. Qu'est-ce que signifie cette règle? Elle dit tout simplement que la définition accompagnée des composantes réelles, je vais expliquer à quoi cela fait référence par la suite, incha'Allah, constitue le plus haut degré de définition. Et cette définition sera constamment privilégiée aux autres explications desquelles vont découler des corollaires et des conséquences. En d'autres termes, vous avez différentes manières de définir une notion. Quand on parle par exemple du Coran, quand on parle du prophète, quand on parle de la sunna, quand on parle de l'ijma', quand on parle de la raison. Et vous allez voir qu'à chaque fois, on va prendre en considération les composantes, ce qu'on appelle en arabe al-kulliyat al-khams, qu'on va expliquer par la suite. Et en fonction de la présence ou de l'absence de certaines composantes, la définition va gagner en précision, en beauté et en acceptation. Regardez bien, barakallahu fikum. Donc comme j'ai dit, il existe différentes manières de définir la réalité en logique. Il n'en existe pas une. Principalement, nous allons en retrouver 4 que je vais expliquer très rapidement. Et donc comme j'ai dit, la précision va dépendre des composantes évoquées au sein de la définition. Et donc comment reconnaître une définition qui est réelle? La définition en soi, dans la logique, fil mantiq, se divise en 4 catégories. Et ce, en fonction de la pertinence de ces composantes. Ces composantes se nomme al-kulliyat al-khams, que je vais expliquer très rapidement. Par contre, vous allez voir que je ne vais pas expliquer les 4 catégories des définitions. On les verra beaucoup plus tard, incha'Allah ta'ala. La différence qu'on fait entre ce qu'on appelle al-had wa al-rasm. Le had est divisé en 2 catégories, al-had al-tam wa al-had al-naqis, tout comme al-rasm al-tam wa al-rasm al-naqis. Ce sont des notions fondamentales à maîtriser pour pouvoir comprendre le reste des cours par la suite. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas aujourd'hui complexifier les choses, je veux simplement préciser la signification de cette règle-là. Donc concernant le kulliyat al-khams, vous allez voir qu'elle se divise, comme le nom l'indique, en 5 composantes. Al-kulliyat fait référence à une généralité. Al-khams au numéro 5 en langue arabe. Donc la première de ces kulliyat al-khams, également vous allez voir que ces dernières se divisent en 2 catégories, ce qui est dhati et ce qui est aradi, ce qui est endogène et ce qui est exogène. Pour l'instant, intéressons-nous simplement à la signification de ces 5 notions. Donc al-kulliyat al-khams, la première des choses est ce qu'on appelle al-jins, l'espèce. Ça renvoie tout simplement à une chose qui va être répandue et qui va comporter plusieurs catégories. Comme par exemple al-hayawaniya, l'animalité. C'est le nom d'une catégorie, d'une espèce que nous retrouvons en logique dans la définition. Juste en dessous, vous avez ce qu'on appelle al-nawa', à savoir la catégorie. Par exemple, vous allez retrouver l'espèce, l'animal, le jins, c'est l'animal, et vous allez retrouver différentes catégories en dessous. Le cheval, l'être humain, le chien, le chat. Donc ce sont des catégories qui vont se loger sous le nom del jins. D'accord? Et ensuite, vous allez retrouver ce qu'on appelle al-fasl, la distinction. C'est ce qui va être rajouté à la catégorie, ce qui va être rajouté en naw' et qui va le distinguer des autres espèces. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez par exemple l'être humain, l'être humain est une catégorie, est un naw'. Pour pouvoir le définir de la manière la plus complète qui soit, vous allez devoir mettre le jins, donc l'animalité, et ensuite al-fasl, la distinction. Donc l'être humain, la meilleure définition qu'on peut lui donner est l'animal pensant. L'animal et le jins, c'est le nom d'espèce, à la suite duquel on va mettre la distinction, al-fasl, qui va nous permettre de le séparer avec les autres espèces. Parce que le chat est également un animal. Le chien est également un animal. Le cheval est également un animal. Et donc pour pouvoir le différencier des autres espèces, vous allez mettre ce qu'on appelle le fasl.
la spécificité de chaque espèce ou la spécificité de chaque catégorie. Si on prend par exemple le cas du chien, c'est un animal qui aboie. Le chat, un animal qui miaule, etc. D'accord ? Donc voilà la meilleure la meilleure définition que l'on peut adopter, à savoir mentionner le nawa, la catégorie, l'être humain par exemple, et ensuite le jins avec le fasl, à savoir le nom d'espèce, l'animal, avec ce qui le différencie, à savoir el fasl. Mais vous allez retrouver également deux autres manières de définir qu'on verra par la suite. Et donc il reste les deux autres que je n'ai pas mentionnés. Vous avez ce qu'on appelle al-arad al-aam ou al-khassa, à savoir l'exogène général, al-arad al-aam, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas endogène à l'être humain, qui va être quelque chose, comme le nom l'indique, exogène, mais qui va être également général, dans le sens il n'est pas spécifique uniquement à une catégorie. Par exemple, le fait de marcher. Le fait de marcher n'est pas quelque chose intrinsèquement à adopter, à accorder à l'être humain, c'est quelque chose qui va se répandre. Et également, ce qu'on comprend, c'est que si l'être humain perd cette faculté, il restera encore un être humain, par opposition à la faculté de penser et de réfléchir. Si l'être humain perd cette faculté, il n'est plus considéré comme un être humain. Et donc, l'arad al-am, c'est un élément exogène qui va s'appliquer à l'être humain, mais qui n'est pas spécifique qu'à l'être humain. Et vous avez en l'opposition ce qu'on appelle al-khassa, l'exogène spécifique, c'est quelque chose qui est exogène à la réalité de l'être humain, mais qui est spécifique à l'être humain, comme le fait de sourire par exemple. Si un être humain ne sourit pas, ne rigole pas, à ce moment-là, comprenez que ça reste toujours un être humain. Par contre, il n'y a que l'être humain qui rigole. D'accord ? Il n'y a pas d'animaux qui rigolent. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle al-khassa ou al-arad al-khass également. Très bien. Donc, du coup, quelle est la meilleure définition à adopter en logique ? C'est ce qu'on a dit tout de suite. Al-hadd at-tam, à savoir mentionner le nawa, donc par exemple l'être humain, le chien, le chat, et mentionner le jism avec le fasl, à savoir l'animal pensant. Et c'est la plus précise des catégories que nous allons retrouver dans la logique. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, je vous avais prévenu au début, mais c'est quelque chose de fondamental. Laissez-moi vous donner un exemple pour pouvoir bien comprendre cette règle-là. Quand certains savants définissent le terme de wajib dans usul al-fiqh, à savoir l'obligation, généralement ils vont dire, c'est en français, ce qui accorde une récompense lors de son accomplissement et une faute pour son délaissement. Et c'est véritablement, généralement, ce qu'on accepte. Mais par contre, vous allez voir que cette définition, elle n'est pas ce qu'on appelle en arabe jami'un mani'a. C'est-à-dire qu'elle ne va pas englober tous les aspects et refuser l'entrée de nouveaux aspects. Pourquoi ? Parce que cette définition ne s'applique pas sur la question de la umrah et du hajj. La umrah et le hajj sont, des obligations, ce qu'on appelle en arabe, collectives. Il est impossible, il est inacceptable religieusement que la umrah pendant toute une année s'arrête ou le hajj pendant que toute une année s'arrête. Mais il n'est pas dans l'obligation pour tous les musulmans à travers la terre de réaliser le hajj cette année et la umrah cette année. Donc une personne qui, à l'année 2023, ne va pas réaliser le hajj ou ne va pas réaliser la umrah, en se basant sur la définition que je viens de donner, tombe dans la faute. Mais c'est quelque chose qui n'est pas accepté parce que ça ne parle pas de l'obligation générale, mais cela parle simplement de l'obligation qui est collective, ce qu'on appelle en arabe al-fard al-kifa'i ou bien fard al-kifaya. Vous voyez ? Donc ici, puisqu'il y a une problématique dans la définition, la personne qui ne connaît pas les sous-catégories de l'obligatoire, comme al-wajib al-muhaddad, al-wajib al-muwassa, al-wajib al-kifa'i ou al-wajib al-aini, va forcément, quand il va devoir appliquer cette définition sur certaines personnes, va tomber dans la faute. D'où l'importance de maîtriser convenablement les définitions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de cette règle qui était assez difficile. N'hésitez pas à m'interroger si vous avez des questions. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.